Dans un royaume lointain où vivaient ensemble des animaux parlants et des créatures magiques, il existait une communauté de fourmis très travailleuses. Ils étaient célèbres pour construire d'incroyables fourmilières et stocker de la nourriture pour les froides journées d'hiver. Mais parmi eux, il y avait une petite fourmi qui s'appelait Léo, qui était un peu différente. Pendant que toutes les autres fourmis travaillaient dur, Léo aimait davantage jouer et s'amuser. Léo était une petite fourmi très intelligente et pleine d'idées. Mais il avait un petit problème. Il trouvait toujours des excuses pour ne pas faire ses devoirs. Pendant que toutes ses petites amies, les fourmis, travaillaient dur, il préférait s'amuser au soleil, explorer la forêt, sentir les fleurs et discuter avec les animaux de la forêt. Les chaudes journées d'été passèrent vite et l'automne arriva bientôt. Les autres fourmis ont commencé à se préparer pour l'hiver, stockant de la nourriture et rendant la fourmilière plus forte. Mais Léo, il était toujours là, distrait, perdant son temps à faire ses affaires. Là, dans les bois, vivait une chouette très sage nommée Olivia. Du haut de son arbre, elle observait tout ce qui se passait autour d'elle. Un jour, Olivia a remarqué que la petite fourmi Léo traînait toujours et décidait de ne pas faire ses corvées. C'est alors que la chouette a une idée. Elle descend lentement de son arbre et se pose sur une branche proche de l'endroit où se promène Léo. « Salut Léo », dit Olivia, la chouette sage de sa voix douce. « J'ai vu comment tu te comportais et j'ai remarqué que tu remets à plus tard ce que tu devrais faire maintenant. L'hiver est presque là et il est très important que vous et vos amis soyez prêts. Il est important de tirer les leçons de ce qui se passe actuellement car c'est ce qui vous aidera à l'avenir. » Léo a écouté les conseils de la chouette, mais a pensé qu'il avait encore tout le temps pour faire tout ce dont il avait besoin. Il pensait qu'il pourrait laisser ses obligations pour plus tard et profiter davantage du temps dehors en jouant et en se promenant dans les bois. Cependant, au fur et à mesure que les jours passaient et que les arbres perdaient leurs feuilles, il commença à réaliser que l'hiver approchait réellement et qu'il devait se dépêcher pour se préparer. Lorsque Léo rentre chez lui, il voit ses amis en fourmis très fatiguées, mais heureuses. Ils ont travaillé dur et ont réussi à faire tout ce qu'il fallait pour préparer l'hiver. Mais, lorsqu'ils virent arriver Léo, ils virent qu'il n'avait presque rien fait. Son espace de stockage de nourriture était assez petit et la fourmilière n'était pas aussi solide qu'elle aurait dû l'être. Pourtant, ses amis ne lui en voulèrent pas. Ils l'ont repris et lui ont proposé de l'aider à rattraper le temps perdu. Ils expliquent à Léo que procrastiner, ce n'est pas seulement remettre les choses à plus tard, mais aussi remettre à plus tard sa propre réussite et son bonheur. Léo était très gêné et plein de regrets, mais il acceptait la leçon avec humilité. Quand Olivia, la chouette sage, a vu à quel point Léo était différent, elle est redescendue de son arbre pour exprimer sa joie. Elle voyait que Léo avait retenu la leçon et était prêt à changer. Après la conversation avec Olivia, Léo s'est rendu compte de tout ce qui lui manquait en reportant ses responsabilités. Il a décidé qu'il était temps de changer. Avec ses amis, les fourmis à ses côtés, il a travaillé dur, sans relâche, pour réparer les torts du passé. Lorsque l'hiver arriva enfin, la fourmilière était forte et pleine de nourriture. Tout le monde était heureux d'avoir appris une leçon importante. L'histoire de Léo et son parcours se sont répandus dans tout le royaume, enseignant à chacun l'importance d'agir au présent pour construire un avenir meilleur. Ainsi, Léo est devenu une fourmi renouvelée, prête à relever tous les défis qui se présentaient à lui. Il a appris que chaque jour est une opportunité de faire ce qui est juste et que le présent est le fondement d'un avenir radieux. La procrastination est comme une ombre noire qui recouvre le soleil, nous empêchant d'avancer vers le succès et le bonheur. Les petites fourmis et autres animaux du royaume ont appris que chaque instant est précieux et que reporter les choses ne fait que rendre la vie plus difficile. La procrastination est comme un méchant silencieux qui s'infiltre dans nos vies, sapant nos projets et nos rêves. Lorsque nous laissons ce que nous devrions faire maintenant pour plus tard, nous laissons la place à la procrastination pour agir, ce qui nuit à notre productivité et à notre bien-être. En reportant des tâches importantes, nous passons à côté de précieuses opportunités de croissance personnelle et professionnelle. Les responsabilités s'accumulent, provoquant du stress, de l'anxiété et même un sentiment de dépassement. De plus,
La procrastination peut miner notre confiance en nous car nous nous sentons frustrés de ne pas pouvoir atteindre nos objectifs et nos engagements. Dans les contextes académiques et professionnels, la procrastination peut entraîner des délais manqués, un travail bâclé et des opportunités manquées. Cela peut avoir un impact négatif sur notre réputation et notre carrière. Dans votre vie personnelle, reporter des décisions importantes, comme être en bonne santé, entretenir des relations saines et poursuivre nos rêves, peuvent conduire à des regrets dans le futur. La procrastination nous empêche d'atteindre notre plein potentiel et nous éloigne de nos objectifs. Lorsque nous surmontons enfin la procrastination, nous ouvrons les portes à une série d'avantages qui ont un impact positif sur tous les aspects de notre vie. Premièrement, vaincre la procrastination augmente notre productivité. En nous attaquant de front à nos tâches et en les exécutant de manière efficace et dans les délais, nous sommes en mesure d'accomplir plus en moins de temps. Cela nous permet d'atteindre nos objectifs plus rapidement et avec une meilleure qualité. De plus, en surmontant la procrastination, nous renforçons notre confiance en soi et notre estime de soi. À mesure que nous atteignons nos objectifs et surmontons les défis que nous avions reportés auparavant, nous développons un sentiment d'accomplissement et de capacité qui nous pousse à rechercher de nouveaux défis et opportunités de croissance. Surmonter la procrastination améliore également notre santé mentale et émotionnelle. Le poids du stress et de l'anxiété provoqués par la procrastination diminue pour laisser place à une sensation de légèreté et de bien-être. Nous nous sentons plus calmes, plus présents et mieux à même de faire face aux aléas de la vie. De plus, en surmontant la procrastination, nous renforçons nos relations interpersonnelles. Remplir nos engagements et nos responsabilités démontre le respect et la considération des autres, renforçant la confiance et l'harmonie dans nos interactions personnelles et professionnelles. Dans le domaine académique et professionnel, vaincre la procrastination nous place dans une position avantageuse. En respectant les délais, en produisant un travail de haute qualité et en profitant des opportunités d'apprentissage et de croissance, nous nous démarquons comme des professionnels fiables, compétents et dévoués. En bref, les avantages de vaincre la procrastination sont vastes et significatifs. Nous augmentons notre productivité, renforçons notre confiance en nous, améliorons notre santé mentale, renforçons nos relations et réussissons dans nos objectifs et nos aspirations. Par conséquent, en reconnaissant et en surmontant les schémas de procrastination dans nos vies, nous ouvrons la voie à une vie plus épanouie, plus gratifiante et plus épanouissante. Si vous avez aimé cette histoire et la leçon qu'elle nous a apprise, montrez votre affection en donnant un like, parlez-en à vos amis et restez à l'écoute pour plus d'histoires qui vous inciteront à toujours faire de votre mieux. N'oubliez pas, il est important d'agir maintenant et de ne pas remettre à plus tard ce que nous pouvons faire aujourd'hui.